Bonjour à tous. Le Premier ministre, à la fin de la semaine dernière, nous a informé que la période de confinement allait durer 15 jours de plus, peut-être même un mois. Ça n'est pas une très bonne nouvelle pour tout le monde, mais il faut que nous soyons tous raisonnables en pensant que si ce virus est tout à fait anodin pour l'immense majorité d'entre nous, il est aussi très cruel pour une minorité. Et quand on rapporte cette minorité à la population de la France, sur 67 millions, ça fait encore beaucoup de monde. Et l'idée de ce confinement, c'est d'éviter qu'il y ait un afflux de malades graves dans nos hôpitaux qui sont limités en capacité d'accueil. Alors, nous nous sommes organisés en mairie, et vous le savez à travers les informations que nous vous avons envoyées, que Caroline a préparées avec son équipe. Nous nous sommes organisés, les services sont équipés de façon à assurer les services minimums dans la mairie, en l'occurrence l'accueil, le CCAS, l'accompagnement des personnes isolées ou fragiles, également l'entretien de la ville elle-même pour que la ville reste propre malgré l'épreuve que nous traversons aujourd'hui. Alors je veux simplement remercier toutes ces personnes qui sont d'abord les services, ensuite les élus, les commerçants, tous les bénévoles qui se sont rassemblés autour de la mairie et qui ont fait des offres de services à la mairie. Ils sont, paraît-il, 80 aujourd'hui pour tous les services qu'ils rendent et qui permettent de rendre aujourd'hui la ville vivante, de garder pardon, la ville vivante et solidaire. Alors nous continuerons à vous informer par ce canal-là régulièrement. Vous savez qu'il y a tous les lundis maintenant une newsletter qui s'appelle Flash Info, dans laquelle vous avez l'actualisation de toutes les données concernant la vie de la ville dans l'épidémie actuelle. Nous continuerons à avoir ce Facebook Live que Caroline fait fonctionner très bien et sur lequel va être inscrite cette vidéo. Et puis nous répondrons autant que de besoin à toutes les questions que vous vous posez de façon à ce que vous ne soyez pas dans l'incertitude. Je passe la parole maintenant à Marie-Hélène qui va développer les points concernant justement ces services rendus à la population. Bonjour, bonjour à chacun. J'espère que tout le monde se porte bien. Je voudrais vous donner de temps en temps des nouvelles de la ville, de la vie qui continue, de la vie qui s'organise. Et je voudrais vous donner des nouvelles aujourd'hui des écoles qui accueillent les enfants des personnels soignants. Notre école Bourget-Calmette est centre d'accueil pour la ville de Jouy, des Loges et de Toussus-le-Noble. Nous avons accueilli la semaine dernière 7 enfants de Toussus, des Loges et de Jouy. Cette semaine, ils sont 4. Il y a 2 Logeois et 2 Jovassiens qui sont accompagnés par des enseignants et des animateurs très volontaires, très animés par la volonté d'aider et de soutenir ces personnels soignants. Depuis samedi, les habitants qui sont également policiers, gendarmes, pompiers peuvent également nous confier nos enfants. N'hésitez pas, faites-nous signe si vous souhaitez qu'on s'occupe d'eux. Et puis, nous serons également ouverts au centre de loisirs la semaine prochaine pour les accueillir. N'hésitez pas à nous solliciter. La crèche aussi est en capacité d'accueillir les enfants de 0 à 3 ans, si besoin. Pour l'instant, nous n'avons pas été sollicités, mais c'est toujours possible. Nos agents se tiennent prêts à toute sollicitation. Voilà les nouvelles. Je vous propose qu'on aille voir au Centre communal d'action sociale comment se passe ce QG des solidarités. Alors avant d'aller au CCAS, je vous propose qu'on fasse un petit détour par l'accueil pour vous présenter Olivier Renaud et Nathalie Agopov qui sont présents tous les matins pour vous renseigner, pour vous accueillir pour vos démarches administratives et l'après-midi qui sont disponibles pour vous répondre au téléphone. Olivier. Donc, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au public et le samedi matin de 9h à 12h. Et l'après-midi, nous assurons une permanence téléphonique. Donc la mairie est fermée, mais nous assurons une permanence téléphonique de 13h30 à 17h. Alors ici, on est au Centre communal d'action sociale, au CCAS, pour les initiés, avec Marie-Sophie Sigaud, qui est la grande prêtresse de cette unité, ce QG des solidarités, où aujourd'hui, Marie-Sophie gère beaucoup de choses. Elle gère aussi 70 bénévoles qui se sont mobilisés pour aider les personnes âgées ou les personnes malades à faire leurs courses, à aller chercher des médicaments, à aller changer une ampoule même aussi.
Et puis, j'en profite parce qu'on a eu une demande pour aller arroser des fleurs au cimetière. Donc, si on a des bénévoles volontaires pour aller arroser des fleurs au cimetière, faites-nous signe. Marie-Sophie, elle gère aussi tout le service d'aide à domicile auprès de nos personnes âgées. On a aujourd'hui 40 bénéficiaires à Jouy qui peuvent être aidés pour la toilette, être aidés pour préparer un repas, être aidés pour l'entretien du logement. Et puis, une quarantaine aussi de portage de repas à domicile. C'est Justine, ici, qui s'occupe de ça. Bonjour Justine. Bonjour. Voilà, Justine qui gère les plannings de nos aides à domicile et toute l'organisation de ce service. Voilà.